Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Avant de commencer, vous êtes quelques-uns à m'avoir fait des remarques sur le son parce qu'on entend la soufflette de mon ordinateur et puis il y a un peu de reverb. J'ai essayé de tripoter des choses, télécharger des machins, tout ça, mais je ne pige rien. Je suis une grosse bite concernant toute cette affaire. Donc à moins que vous ne me preniez par la main comme un gamin de 3 ans et que vous veniez chez moi m'installer des machins et me montrer comment on règle, ça ne se fera pas parce que ça me casse les lucioles, anagramme de qualité. Voilà, fin de l'histoire, mais je vous invite cordialement à se prendre une bière si ça vous dit pour me montrer comment tout ceci fonctionne. Venons-en donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un article publié dans l'Obs en date du 4 juillet. Titre Seralini. On détourne les fonds publics pour discréditer mes travaux sur les OGM. Ah bon. Alors rappelez-vous, l'affaire Seralini, c'était sorti en 2012. Il avait publié un article dans l'Obs, hein, c'était ça, qui nous disait que des rats avaient bouffé du maïs OGM et avec des tumeurs pas possible. Oh là là, les OGM sont un poison. Hein, ça avait été titré comme ça par l'Obs. Oui, les OGM sont des poisons. Donc pas emmerdé. Et là donc ils remettent le couvert, hein, manifestement une seule fois. Parce qu'évidemment ils s'étaient fait chier dans les bottes, hein, c'est normal. Quand on fait un article comme ça avec une expérience scientifique qui est sous embargo et qu'on promet à la personne que si on a l'exclusivité, on n'ira absolument pas checker si c'est vrai ou faux. Bon, journalistiquement, il se passe rien, hein, l'Obs, hein, évidemment, vous étiez la risée de votre profession, à raison d'ailleurs. Eh bien, vous remettez un petit peu le couvert. Alors c'est très intéressant. Une étude, un ensemble d'études plutôt, dont les conclusions ont été publiées en avril, je crois, c'est assez récent, est en train de faire du bruit dans les médias, et donc Seralini arrive à grand renfort d'explications et de ouin-ouin pour nous expliquer pourquoi est-ce que ce qu'il a fait c'est vachement bien. Alors le problème en fait il se situe un petit peu ici, c'est que quand on interviewe des gens qui sont des incapables notoires dans leur domaine scientifique, on les fait passer pour des lanceurs d'alerte dans le domaine médiatique. C'est génial. Donc on a droit à un énorme millefeuille argumentatif, avec des questions qui ont l'air d'être des questions de bonne foi, hein, Arnaud Gonzague, mais qui en fait sont des espèces de prétextes pour que Seralini réponde un petit peu ce qu'il arrange, puisque c'est son étude qui défend, donc forcément il va y aller bec et ongle. Donc on a des trucs comme ça par exemple. L'étude G-Twist, comme vous, nourrit des rats pendant 2 ans au maïs NK603 et n'y trouve aucun danger. Auriez-vous bidonné vos conclusions? C'est ce qu'affirme l'Association française des biotechnologies végétales, mais je vous rappelle que nous avons déjà gagné notre procès en diffamation contre elle et que son ex-président Marc Fellous. Évidemment, puisque dans leur critique, il l'avait un petit peu traité de charlot, de charlatan, tout ça, de fraudeur. Donc, comme c'est extrêmement difficile de prouver qu'on fait une fraude, mais que c'est beaucoup plus facile de prouver qu'on fait des protocoles bidons, mais que eux n'avaient juste pas fait gaffe, Seralini a dit « Quoi? Vous me traitez de charlatan? Je suis pas un charlatan! Diffamation !» Et évidemment, il a gagné son procès. Donc il peut mettre ça en avant pour dire que les gens qui l'attaquent à nouveau, ce sont un petit peu des gens qui ont perdu machin, qui n'ont pas de crédibilité. Là, il aurait fallu faire gaffe. Il aurait juste fallu dire que c'était un incapable, et là, ça passait. Donc, premier millefeuille. Clairement, l'étude G-Twist est un autre cas de malhonnêteté méthodologique flagrant. Elle prétend reproduire blablabla, et à chaque fois, on essaye de casser un petit peu l'argument d'avant en posant une question qui va être très facilement balayée par Seralini. Pourquoi jugez-vous cette étude de la net? D'abord parce qu'elle n'évalue que la cancérogénéité, tandis que nous on a mesuré toutes les tumeurs, blabla. Sauf que G-Twist, elle aussi a mesuré la toxicologie générale des rats. Oui, mais seulement sur 1 an. Revenons à la cancérogénéité. Elle semble tout de même très faible sur les 2 ans, alors que vos rats étaient affreusement déformés par les tumeurs. Vous confondez cancer et tumeur. Hop, petit piège du journalisme. Il n'a pas été dit que les tumeurs de Seralini étaient cancérogènes sur l'étude de 2012. C'était juste des putains de tumeurs de ouf. Donc facile. Quel autre élément de l'étude contestez-vous? L'usage par G-Twist de la rade sous Swistar, alors que nous on a utilisé des Sprague Dowley. Oui, mais les Sprague Dowley, ils disent qu'ils sont naturellement sujets à des tumeurs pour être utilisés. C'est n'importe quoi. Les Sprague Dowley ont été utilisés depuis des décennies par des milliers d'études toxicologiques, y compris menées par Monsanto. Bah oui, mais ça fait quand même 30 piges qu'on sait qu'ils développent des tumeurs spontanément. Donc soit tu te mets en conformité avec la connaissance de ton milieu, soit t'arrêtes de faire des études et puis tu vas élever des chefs dans le Larzac, quoi. À un moment, faut... En quoi ça faut-il les donner? C'est simple. Dans mon expérience, le protocole scientifique enjoignait que ce soit comparé à un groupe de rats. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que
un par un sur des gens qui connaissent pas le dossier, ça a l'air de tenir la route. Le pauvre Serralini, il est persécuté par les instances scientifiques qui veulent tous montrer que les OGM c'est sans danger, parce que Monsanto, parce que conflit d'intérêts, parce que blablabla. Mais on retrouve parfaitement ça, hein. C'est ce qu'ils avaient fait déjà ici. Quand ils avaient publié le truc de Serralini, donc on retrouve bien l'étude, enfin l'article du 20 septembre publié à 11h27, et dans le même temps, le soir même, il publiait 8 heures plus tard à 19h27 un des co-auteurs de l'étude, le docteur Spirou, qui faisait exactement une interview dans le même sens. Première critique, blablabla, 200 rats, c'est trop faible. L'échantillon de 200 rats varaparo correspond au nombre de rats utilisés par Monsanto. Hop, on évacue. Le type de rat, Sprague Dowdy, est connu pour développer facilement des tumeurs. Oui, mais ce sont les lignées des rats utilisés dans le monde entier pour la recherche toxicologique. Hop, on évacue. En regardant de près les rats mal nourris, blablabla, ce qu'il faut regarder, c'est précisément blablabla, hop, on évacue. Donc c'est facile. Les gens n'arrivent pas à faire preuve de leurs compétences dans le domaine scientifique. Quand les pairs revoient leurs études, c'est n'importe quoi, c'est invalidé, c'est critiqué dans tous les sens, les protocoles sont merdiques. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vont chialer dans les médias, forcément. Et comme ça, c'est un putaclic formidable. Rendez-vous compte, vous avez un truc, ça fait 40 ans qu'on l'utilise, et tout d'un coup on apprend que c'est un poison. Si avec ça les gens n'ont pas envie de cliquer, rien ne les fera cliquer. Donc évidemment, c'est une manne de clics, on vend des choses et c'est super. Et qui c'est qui est perdant? Bah c'est nous, c'est le grand public, parce qu'on se fait complètement désinformer. Dans cette vidéo de Dirty Biology, qui a déjà 2 ans, hein, quand même, il en parle très très bien, en plus c'est super bien sourcé. Je vous conseille plus que jamais la lecture de ce livre, Santé et Science, doit-on tout gober, par Florian Gouttière, c'est aux éditions Belin, c'est pas du placement produit, le livre est juste excellentissime, donc ce serait l'occasion aux journalistes scientifiques de se mettre un petit peu en conformité avec leur pratique de révélation de choses pas possibles, parce que c'est vrai que révéler du vent, c'est quand même moyen. Je vous mets un thread aussi vers le Twitter de Alexandra Gros qui reprend les arguments pourris de Serralini, les plus malhonnêtes. Et donc ce qu'on voit ici en fait, c'est l'incapacité totale de certains journalistes et surtout certaines rédactions, notamment l'Obs, à reprendre et à contextualiser les données scientifiques sur un domaine particulier. Et je suis même persuadé que dans cette rédaction, il y a plein de journalistes qui sont très alarmés sur le fait que les gens se mettent à déserter les colonnes des journaux grand public, mainstream, etc. pour aller s'informer sur les rédactions alternatives, réinformatives, je ne sais quoi, et que merde, les fake news gagnent du terrain, qu'est-ce qu'on peut faire, et machin. Ben, arrêtez de faire ça. Tout simplement. Enfin, pour commencer, en tout cas. Arrêtez de faire ce genre de choses, tout simplement. Parce que là, la confiance du public, ben, elle est perdue là-dessus. Pour ceux qui comprennent ce dont on parle, hein, évidemment, le grand public, il ne connaît pas toutes ces choses-là. Il ne va pas lire les études scientifiques, il ne va pas voir ce qui a été sorti des labos, rien du tout. Il ne connaît pas. Donc évidemment, oh, quoi, les poisons, les machins. Mais les gens qui savent de quoi on parle, évidemment que c'est alarmant, évidemment que vous allez mettre les scientifiques en PLS en publiant des articles qui sont tout pourris et qui donnent la parole aux propres personnes qui vont aller dans le sens de leurs études. C'est du biais de confirmation à fond en fait. Donc biais de confirmation, millefeuille argumentatif. On utilise des déshonneurs par association, ouais mais ils ont perdu en diffamation, hein, c'était ici. Ils ont perdu en diffamation, ils continuent à nous attaquer. Ben, c'est pas parce qu'ils se sont plantés des fois dans la façon de faire leur critique que leur critique elle tient pas la route. Il y a une page Wikipédia entière sur l'affaire Serralini. Quand même. Tellement c'est bidon. Tellement il montre que ça a été financé par des gens qui avaient des intérêts, que les souches de rats c'est pas les bonnes, que la toxicologie sur 2 ans c'était un truc un petit peu arbitraire, etc. Et dans la page Wikipédia, qui est super bien fournie, hein, Wikipédia c'est pas le graal absolu de la connaissance, hein, surtout en sciences, mais regardez bien le nombre de sources. Il y a un tiers de la page Wikipédia, c'est juste les sources. Vous avez carrément de quoi faire juste avec ça, alors faut le lire hein, évidemment, qui vous explique, avec la vidéo de Dirty Biology, et puis avec tout ce qui va sortir, parce qu'évidemment, donc moi je vous mets les conclusions, non c'est pas ça, je vous mets les conclusions, putain c'est où de ce truc-là, voilà, donc ça c'est G-Twist. Je vous mets les conclusions de Grace. Alors, les protocoles sont encore pas sortis, donc on va éviter de faire un petit peu comme l'Obs, c'est de dire que c'est forcément bien. Seulement le problème c'est que l'étude de Serralini, ça fait 6 ans qu'on sait qu'elle est merdique. Pour retirer une étude, il faut quand même qu'elle soit violemment pourrave. Et le problème c'est que elle avait coûté 3 millions d'euros, c'était de l'argent privé notamment.
Mais le problème, c'est qu'il dit on détourne des fonds publics pour discréditer mes travaux. Les fonds publics, comment dire, ils auraient pas été engagés si tu avais fait des protocoles qui tenaient la route, gros malin. Parce que là, les 15 millions d'euros qui ont été utilisés et les 2000 rats et quelques qui ont dû être crevés pour refaire la chose, c'est nous qui les payons. Ces 15 millions, c'est de l'argent public, précisément. Donc, va pas remettre en cause le fonctionnement même de la science parce que tu es toi-même incapable d'en faire façon. Non, non, le problème, il vient de toi. C'est toi, Gilles-Éric Serralini, qui nous emmerde à faire des protocoles bidons. Donc viens pas pleurer derrière que les gens font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire répliquer tes protocoles merdiques. Non, 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 tu ferais des protocoles corrects, on n'aurait pas à se faire chier à devoir réinjecter de l'information là où il y a des informations de toutes parts. Donc merci à l'Obs, encore une fois, de faire n'importe quoi et de chier sur le métier journalistique. Merci à Arnaud Gonzague qui, une deuxième fois, est épinglé par mes services. Merci, voilà, abonne-toi. Ça commence à faire beaucoup là. Là, ça commence à faire beaucoup. Ce serait bien de faire en sorte qu'on n'ait pas systématiquement affaire à des pimpins quand il s'agit d'avoir affaire à des lanceurs d'alerte scientifiques ou je sais pas quoi. D'Irène Frachon, il en passe pas tous les 4 matins. Voilà, sachez-le. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire de la merde, arrêtez de nous gonfler avec des pseudo-trucs alarmistes ou je ne sais pas quoi. Le grand public, il a juste pas envie de se pisser dans le froc chaque fois qu'il y a un truc sur la science. Mettez-vous en conformité avec les pratiques journalistiques, scientifiques ou je ne sais quoi. Lisez des gens qui s'y connaissent, il y a des médiateurs plein partout. Il y a de quoi faire. S'il vous plaît, les rédactions, faites les choses bien, quoi. Un tout petit peu, s'il vous plaît, un tout petit peu. C'est dans votre intérêt, hein, en plus. Bon, bah, quant à toi, cher public, évidemment, t'étais pas tombé dans un piège aussi grossier. Hein. Merci aux gens qui m'ont montré cet article. Hein. Bon, bah, vous êtes plusieurs à avoir fait remonter la chose, c'est bien légitime. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel article de debunking scientifique. Et puis, d'ici là, vous gardez bien l'esprit critique. Hein. Salut!